Alors, pour prendre un peu le train en marche, je partirai de Nietzsche, qui est la porte vers l'Orient, si je puis dire, parce que moi, je vais plutôt parler de l'Orient, la vision de la connaissance en Orient et en bouddhisme. Mais avant de passer au bouddhisme, je passerai par Nietzsche et le taoïsme, d'ailleurs, parce que Nietzsche est très taoïste, quelque part. On a souvent comparé Lao Tse à un Nietzsche chinois, enfin, bien avant, parce que c'est le 5e siècle, un contemporain de Confucius. On a souvent présenté Confucius comme étant un peu une sorte de Kant chinois, ou de Socrate chinois, d'ailleurs, le fameux connais-toi toi-même que tu as évoqué chez Socrate. Et Nietzsche, un Lao Tse, c'est-à-dire le rebelle. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis sur Nietzsche. Alors, je voudrais juste rajouter un point qui sera la porte vers l'Orient, sur une autre vision de la connaissance, pas uniquement la connaissance intellectuelle, où là, effectivement, elle est à la fois critiquable et défendable, comme tu as fait les deux d'ailleurs. Tu as plus d'ailleurs marqué l'éloge de la connaissance, et là je te rejoins, effectivement, contre l'obscurantisme. Il y a plus de bien dans la connaissance que de mal, malgré tout, il me semble, dans la connaissance intellectuelle en tout cas. Et il y a l'autre connaissance, où là, à mon avis, elle est que positive, c'est la connaissance au sens, si je puis dire, ésotérique, au sens connaître si on fait un jeu de mots, c'est Nietzsche qui le fait, c'est la connaissance connaissance, c'est-à-dire naître avec. C'est comme quand on connaît un fruit, il faut le goûter, bon, c'est l'idée du goût, l'idée d'une connaissance intérieure, voilà. Connaître au sens où, prendront les bouddhistes, où le Bouddha parlera de la connaissance, les bouddhistes, quand ils parlent de connaissance, c'est plutôt dans le deuxième sens, dans un sens de connaissance, naître avec la chose. Ou Bergson, qui parle de la connaissance intuitive, qui pour lui est supérieure à la connaissance purement rationnelle, elle n'est pas irrationnelle, puisque même Descartes parle de la connaissance intuitive. Et la connaissance intuitive, pour Bergson, est une fusion sympathique entre le sujet pensant et l'objet pensé. Entre le sujet de la pensée et l'objet de la pensée. Donc on ne fait qu'avec la chose qu'on connaît. C'est l'idéal, effectivement. Nietzsche est tout à fait dans ce courant. Et il opposera d'ailleurs la connaissance solaire, qui est la connaissance intellectuelle, lumineuse, luciférienne, entre guillemets. Elle peut être bonne, elle peut être moins bonne, mais bon, il n'est pas contre Nietzsche. Mais il dit simplement qu'elle est limitée, cette connaissance solaire. Elle est purement rationnelle, c'est ce qu'on appelle la connaissance rationnelle. Et la connaissance lunaire, qui est une connaissance de l'obscurité intuitive, de l'inconscient, du ressenti, qui sera plus proche, à mon avis, de la vision orientale de la connaissance, qui doit dépasser le mental, puisque j'en viens à l'hindouisme, notamment au bouddhisme, à la pensée indienne en tout cas, parce que le bouddhisme n'a jamais qu'une réforme de l'hindouisme, donc il y a quand même beaucoup de choses communes, notamment sur cette question de la connaissance. Et dans la méditation indienne, bouddhiste, dans toutes les disciplines, le yoga, etc., enfin, toute cette spiritualité orientale, d'une manière générale, on oppose une connaissance qui n'est pas que négative, qui est très pratique, mais qui peut s'avérer négative, qui peut devenir handicapante, qui peut nous limiter, c'est la connaissance mentale, non plus simplement rationnelle, mais mentale. Le mental, effectivement, nous coupe peut-être de nos sensations, de notre être, de notre corps, de l'instant présent notamment. Le mental nous fait toujours penser, regretter le passé, espérer l'avenir, et pendant qu'on regrette le passé et qu'on espère l'avenir, on ne vit pas dans l'instant présent. Et de ce point de vue-là, l'Orient rejoint aussi Épicure, le fameux hic et nunc, ici et maintenant, et le carpe diem, il faut cueillir le jour. On retrouve cette idée dans les philosophies orientales, et notamment dans le bouddhisme. Et donc, la pensée mentale, la connaissance mentale, qui peut être un obstacle, et la connaissance de l'essence des choses, la vraie connaissance, qui est une illumination, on trouve l'idée de la lumière. Et là, il faut quand même revenir à l'arbre, puisqu'on a parlé de 3 arbres. Tu as évoqué les 2 premiers, l'arbre de la Genèse, l'arbre de Descartes. Donc, on est passé assez vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est purement... Voilà. Quoique, je rajoute quand même que Descartes, on oublie parfois, était rosicrucien, donc il avait aussi... Pourquoi il prend la métaphore de l'arbre? Il y a aussi une référence théologique, entre guillemets, chez Descartes, parce qu'il est rosicrucien, il est dans une certaine spiritualité. Ça peut être un rationaliste, scientifique, mathématicien, il est ouvert à la spiritualité. D'ailleurs, il se disait croyant, il croyait en Dieu, il a trouvé l'existence de Dieu, enfin, essayé, sa preuve ontologique. Voilà, preuve ontologique. Le fameux cogito, c'est une sorte de révélation, il le dit lui-même, c'est une sorte une illumination quelque part. Donc on peut voir chez Descartes une forme, je ne dirais pas de mysticisme, le mot serait peut-être trop fort, mais de spiritualité en tout cas. De spiritualité ouverte, bon, il n'est pas
pas dans une religion précise. D'ailleurs, les Rosicruciens étaient quand même assez persécutés. C'était secret. Voilà. C'est un initié, quoi. Connaissance donc initiatique. Et Descartes sait très bien de quoi il parle à ce niveau-là aussi, il me semble. Il a la vision des deux. Évidemment, mais il met plus en avant la connaissance exotérique plutôt que ésotérique, mais il est dans les deux, sur les deux créneaux. Ce qu'on oublie parfois, hein, quand on étudie Descartes, d'ailleurs quand on étudie les grands philosophes, la plupart ont eu une sorte de vie, un engagement spirituel plus ou moins secret, une maçonnerie, je sais pas. Et ce qu'on néglige complètement dans l'enseignement philosophique traditionnel, ce qui est dommage d'ailleurs. C'est bien, c'est pas mal de le rappeler quand même. Bon. Et donc, j'en viens au Bouddha. Son illumination, le futur Bouddha, Gautama, il va l'obtenir sous un arbre. On retrouve la figure de l'arbre qui est très importante. C'est son arbre de la connaissance aussi. Puisque la connaissance, justement, qui va permettre au futur Bouddha de devenir le Bouddha, Gautama, c'est déjà la connaissance, ou la reconnaissance, quelque part, là on rejoint peut-être un peu Platon, de ses vies antérieures. N'oublions pas que Platon, Socrate-Platon, disent que connaître, c'est toujours reconnaître. C'est-à-dire se souvenir de ce qu'on a vu dans le monde des idées, avant qu'on ne s'incarne dans un corps, dans la matière. Ce qui suppose le mythe ou la croyance ou la doctrine de la réincarnation. Métempsychose dans la version indienne, transmigration des âmes dans la version bouddhiste, bon, dans la version plutôt platonicienne, on va dire. Nous, on parle de réincarnation, on ne va pas rentrer en détail, c'est pas le but ici, mais connaître, c'est toujours reconnaître. D'ailleurs, d'une certaine manière, Descartes, qui ne croit pas dans la réincarnation, ne dit pas autre chose en disant que de toute façon, il y a des idées claires et distinctes qui sont innées. Il y a des idées innées, qui sont en nous. On ne sait pas d'où elles viennent. Il ne va pas aussi loin que Platon qui dit ça vient d'un autre monde, on ne sait rien, des choses qu'on a déjà vues. Connaître, c'est toujours reconnaître, ce qui me semble assez juste. On ne connaîtrait pas, même Kant ne va pas dire autre chose en disant que finalement, on ne connaît des choses que ce qu'on y met nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a le chêne de la vérité, on a des idées innées, des idées reçues, des prototypes. Aujourd'hui, on parlait peut-être des prototypes. On a le prototype de certaines vérités en nous. L'enfant sait très bien distinguer différentes races de chiens. Il dira toujours que c'est un chien. Il n'a pas forcément dit entre le Doberman et le Teckel. C'est quand même très différent. Il ne va pas dire c'est un ours. Voilà, l'enfant a un prototype de la vérité. Dès qu'il sait à peine parler, ou quand il ne sait pas parler, il dit wawa, ou il va dire wawa pour un très gros chien comme pour un petit. Et il aurait pu croire que c'était un ours ou un autre animal. Non, il a le prototype, il me semble. On pourrait donner d'autres exemples. Et revenons à Bouddha. Bon, sous son arbre, le fameux Bodhi Manda, qui est vénéré encore par les bouddhistes. Alors, on a replanté d'autres arbres, même si les arbres vivent assez vieux, donc ce n'est pas forcément le même, près de Bénarès. La feuille que j'ai fait passer, c'est un arbre transplanté au Sri Lanka, qui serait le descendant de cet arbre originel. N'importe, ça c'est dans le religieux, mais si oui, je l'ai à l'œil. C'est pas la peine. Bon. Donc, d'abord, la première connaissance que va faire Bouddha pour avoir son illumination, c'est la reconnaissance de ses vies antérieures. Toutes les vies qu'il a vécues, avec le bien et le mal, même si les bouddhistes n'aiment pas trop parler de bien et de mal, mais ce qui est plutôt positif, ce qui est négatif dans ses vies antérieures. Donc une sorte de sagesse qui vient de l'expérience. Souvent, la sagesse est basée sur l'expérience. Quelqu'un qui a vécu beaucoup de vies a plus de chance d'être sage que quelqu'un qui est une jeune âme, si on parle comme ça. Puisque c'est le principe scientifique et c'est erreur, qui est applicable aussi à la morale. On sait qu'il ne fallait pas faire ça. On ne sait pas tout de suite. Bon, on sait quand on a les châtiments, les conséquences, il ne faut plus le faire. Voilà. Bon. Et donc, c'est après cette expérience de régression dans ses vies antérieures que le Bouddha aurait eu, sous son arbre, du Bodhimanda, son illumination, c'est-à-dire qu'il aurait atteint un état de grâce, le nirvana, il aurait été dans le nirvana en avance, un avant-goût du nirvana, on va dire, le satori par les japonais, une sorte d'extase qu'on éprouve, peut éprouver à travers la pratique de la méditation, ou même spontanément. Alors c'est rare, tout le monde ne l'éprouve peut-être pas ici sur cette terre, mais c'est peut-être le but effectivement de toute vraie sagesse, c'est d'atteindre cet état de plénitude totale où on est en co-présence, en connaissance, donc on est avec soi-même, on est bien dans sa tête et dans son corps, on est en co-présence avec soi-même. Et précisément, c'est cette connaissance-là
qu'ont privilégié les bouddhistes, il me semble, la vraie connaissance de l'essence des choses, que notre ego a une existence illusoire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, il existe, mais c'est une existence mal assurée, illusoire, qui est impermanente, c'est l'impermanence de toute chose, une existence qui est finalement, comment dirais-je, floutée par les fausses identifications, le conditionnement de la société, le fait de s'identifier à sa nationalité, à sa religion, à son porte-monnaie, c'est encore pire, etc. Bon, c'est très actuel. Toutes ces fausses identifications, Jung le dit très bien, nous portons un masque, hein, c'est la fameuse persona. Nous croyons être ceci, mais nous ne le sommes pas. Nous avons une ombre en nous, mais qui est peut-être plus nous-mêmes que nous-mêmes. Le soi, comme dira d'ailleurs Jung, très bien. D'où l'idée de la connaissance de soi, c'est vraiment de se connaître qui est important, effectivement. Et ça passe par la contemplation, tu en as parlé, la méditation, ce n'est jamais qu'un autre mot pour dire la contemplation. Hein, être en contemplation ou en méditation, finalement, ce sont deux mots différents. Contemplation, c'est grec, méditation sera plutôt indien. Et le but est le même, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, de reconnaître ses fausses identifications et de découvrir son moi profond, le soi. Bon, alors on n'a pas les mots pour le dire, enfin on essaie de trouver des métaphores. Très belle métaphore par exemple de Rinpoche, le bras droit du Dalai Lama, qui parle du fil directeur de notre vie, le fil du collier. Nous sommes un collier de perles. Chacune des perles de ce collier, c'est une de nos existences. Là, nous sommes actuellement dans une de nos perles, mais nous en avons déjà eu de nombreuses dans la vision bouddhiste, dans nos vies antérieures. Ça nous croit évidemment, mais qu'importe. C'est une belle vision, effectivement, de se dire qu'il y a un fil directeur de notre existence qui serait notre vraie identité, notre vrai moi, au-delà des fausses identifications, au-delà de cet agrégat de sensations que nous identifions avec nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc la vraie connaissance nous permet de nous libérer de l'ignorance qui, d'ailleurs, pour les bouddhistes, quand le Bouddha dit la cause de la souffrance, c'est l'ignorance. C'est pas simplement l'ignorance intellectuelle. Évidemment, là je rejoins tout à fait Frédéric pour dire que l'imbécile heureux, à mon avis, c'est un mythe. Je pense qu'il a plus de chances d'être heureux en ayant quand même des connaissances. Quelqu'un qui, dans une société moderne, ne sait pas lire et écrire, bon, je ne sais pas où est son bonheur. L'imbécile heureux, il n'est peut-être pas aussi imbécile que ça, mais il peut être naïf. Voilà. Si on parle de naïveté, effectivement, c'est différent. Le naïf n'est pas forcément imbécile, c'est l'idiot de Dostoïevski. C'est Forrest Gump dans les films célèbres, bon, on connaît tous des naïfs. La naïveté, c'est autre chose. Mais il est quand même mieux de savoir des choses que de ne pas les savoir, il me semble, pour mieux vivre. Ça nous aide quand même. Et les bouddhistes ne discutent pas là-dessus, ils sont très raisonnables, les bouddhistes. Bien sûr que ces connaissances ne sont pas inutiles. Mais le plus important, c'est la connaissance spirituelle, celle qui nous libère de la vraie ignorance, qui est une ignorance non pas simplement intellectuelle, mais une ignorance spirituelle. C'est de s'identifier avec notre ego, de croire que nous ne sommes que ça. Ça pourrait être, je pense, du point de vue bouddhiste, celui qui pense qu'il n'y a que cette vie, qu'il n'y a pas d'autre vie, qu'il n'y a pas le nirvana, le cycle des réincarnations, c'est faux. Quelqu'un qui s'identifie qu'avec sa vie physique serait dans l'ignorance pour un bouddhiste. Ce serait l'ignorance matérialiste ou l'ignorance du fanatique religieux, bien sûr. Celui qui croit que voilà, il peut aller au paradis en tuant, ou même sans aller jusqu'à là. Celui qui est dans un prosélytisme, dans une vision étriquée de la religion, qui serait peut-être celle de ceux qui prennent le texte biblique à la lettre. Hein, celui que tu as évoqué, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous prenez cette histoire à la lettre, évidemment, comme font par exemple les témoins de Jéhovah, c'est pas du fanatisme, mais c'est quand même du dogmatisme, et ça donne quand même une vision un peu limitée des choses, il me semble. Donc il y a un juste milieu, d'ailleurs le Bouddha est pour la voie du milieu, hein, dans la position bouddhiste, il me semble, entre l'intellectualisme typiquement occidental, bien français, même voire parisien, voilà, cet intellectualisme qui est souvent dénoncé, qu'on retrouve chez nos philosophes, hein, qui ont tendance à en rajouter, à faire des belles phrases et à noyer le poisson, parce que souvent vous pouvez dire les choses beaucoup plus simplement. Donc c'est vrai qu'il a raison, Jean-François Revel, il rejoint un peu les bouddhistes quelque part, ou Nietzsche, en parlant de connaissances inutiles. Il y a énormément de connaissances qui, à mon avis, sont inutiles, même ce qu'on nous apprend à l'école. Il y a beaucoup de choses dont on ne se sert jamais, quoi, franchement. On se sert peut-être de 10%, et encore, je suis gentil, mais non, on ne se sert que de 10% de ce qu'on a appris au lycée. Bon. Donc la vraie connaissance, c'est la connaissance de notre essence. Alors évidemment, cette connaissance est
difficile parce qu'elle passe par l'intuitif, le ressenti, elle est difficile à exprimer, elle est peut-être ineffable. Par exemple, le Bouddha dira, bah, le nirvana, il dira, bah, il faut atteindre le nirvana, mais il ne peut pas le définir. D'ailleurs, c'est une très mauvaise idée de vouloir le traduire par néant, nothingness, comme on fait les Anglais. C'est pas un terme qu'on peut traduire. Il vaut mieux garder le mot nirvana, chacun son nirvana. C'est un état de plénitude, c'est une vacuité vide, une plénitude, une vacuité pleine, pardon. Parce que vacuité vide, c'est un peu vaste. Une vacuité pleine, ou une plénitude vide. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose de très subjectif. Chacun, finalement, trouve son bonheur dans des choses différentes. Le nirvana, c'est peut-être qu'au moment où vous êtes le plus heureux, si vous adorez, vous prélassez dans votre lit le matin, bah, c'est peut-être ça votre nirvana, quelque part. Pourquoi pas? Celui qui adore manger, bah, peut-être qu'il peut se goinfrer sans grossir. C'est une image. Hein, voilà. Sans avoir le plaisir, sans les conséquences négatives de ces plaisirs. C'est peut-être ça le nirvana, pour certaines lectures. Ouais, encore une fois, ce que je trouve extraordinaire en Bouddhisme, c'est que, justement, on décide de ne pas préciser les choses. Alors nous, les Occidentaux, on est un peu frustrés. On veut toujours comprendre. Hein. On dit cette libido sapienti, on ajoute à la libido dominandi ou la libido tout court, hein, le désir de savoir. Quoi. On veut tout savoir. C'est peut-être là, effectivement, qu'il faut se méfier de la connaissance. Alors je terminerai, pour ne pas être trop long, puisque j'ai un certain temps. En conclusion, je terminerai par un détour, cette fois-ci par la Grèce ancienne, le pharmakos, par le terme de pharmakos. La connaissance serait un pharmakos, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois, qui devant le mot pharmacie, mais qui est à la fois un remède, à la base c'est un remède, la pharmacie, mais qui peut être aussi un poison. On peut aussi, on sait très bien qu'on peut, si on prend trop de somnifères, etc., on s'empoisonne. Donc ce qui sert à guérir, et d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup évoqué le serpent, qui on peut parler. Je reviens aussi sur la figure du serpent, avec l'arbre de la connaissance, le serpent qu'on représente enroulé autour de l'arbre. D'ailleurs, voilà, la représentation du sujet du jour, on voit bien ce serpent autour de l'arbre. Et Nietzsche en parle, et de l'aigle, voilà, les deux animaux symboles de Nietzsche, un petit peu, oui, le principe par Zarathustra. Or, le serpent, ben, c'est grâce au serpent qu'on a les remèdes, les principaux remèdes. Alors que c'est le poison, hein, il est mort, le serpent est souvent venimeux. Quand il n'est pas venimeux, il peut nous étouffer, donc il est angoissant. Il est à la fois symbole négatif et positif. Symbole de connaissance, c'est l'animal qui sait, le plus malin, le plus rusé de tous les animaux du jardin, qui va tromper en partie la femme, mais en fait en partie seulement, parce qu'il dit aussi la vérité en partie. Il dit non, non, vous ne mourrez pas si vous mangez, il n'a pas tort. Il n'est pas complètement négatif. D'ailleurs, Lucifer a souvent été valorisé par pas mal d'ésotéristes. Vous voyez que finalement d'identifier Lucifer au principe du mal était discutable. Bon, c'est notre histoire. C'est le porteur de la lumière, d'ailleurs, Lucifer, l'archange de la connaissance, représenté par le serpent, enfin, du point de vue chrétien, puisque le livre de l'Apocalypse révèle l'identité de ce serpent, disant il est le diable, l'antique serpent, dans Apocalypse 12.9, pour être précis. Il y a une ambivalence finalement de la connaissance. Elle peut être positive ou négative, peut-être tout dépend du moment. Il faut l'utiliser au bon moment, ce que Aristote appelle le kairos. Il y a un bon moment pour être dans la connaissance, peut-être un bon moment aussi pour attendre. Il ne faut peut-être pas savoir trop tôt les choses. Bon. On pourrait comparer, parce qu'il y a aussi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on pourrait d'ailleurs comparer le fruit défendu, que ce soit une pomme, une figue, qu'importe, hein, c'est un symbole. Il faut savoir que pour les arbres en général, le fruit est ce qui permet la reproduction. On retrouve le symbole sexuel, cher à Augustin. Bon. Le fruit, certains fruits, je crois que c'est le cas du kaki, fruit asiatique, fruit japonais, enfin dans l'Extrême-Orient, en Chine, en Corée, au Japon. Si vous le mangez, quand il n'est pas mûr, il est très dangereux, il peut même être mortel. Hein. Vous pouvez vraiment mourir, paraît-il. Hein. Il y a d'autres fruits comme ça, alors qu'il est délicieux quand il est mûr. En général, c'est déconseillé de manger des fruits pas mûrs, mais certains, paraît-il, sont mortels quand vous les consommez pas mûrs. Ça serait peut-être la même chose pour la connaissance. Accéder à la connaissance trop tôt, quand on est immature, peut être dangereux, effectivement, mais c'est un bon moment pour savoir les choses. Ne pas vouloir tout savoir tout de suite, entretenir le suspense, ne pas vouloir tout comprendre, c'est peut-être une sagesse aussi. Donc on peut faire un éloge paradoxal, comme l'avait fait Nicolas de Cuse, le grand penseur ésotériste du Moyen-Âge, Nicolas de Cuse, qui parlait de la docte ignorance.
un oxymore, évidemment. Docte, c'est le docteur, hein, c'est la connaissance. Ignorance, donc il y a peut-être une docte-ignorance. Parfois, l'ignorance peut être utile. Et je terminerai, pour la critiquer en même temps, par la phrase célèbre, ce sera mon dernier mot pour l'instant, de Luther qui comparait la raison à la putain du diable. La raison à la putain du diable, c'est un peu excessif, certes. C'est un bon mot de sa part pour fustiger finalement cette connaissance diabolique en quelque sorte. Bon. Alors c'est vrai que le méchant, plus il a de connaissances, plus il est dangereux, ça c'est clair. Est-ce une raison suffisante pour fustiger la connaissance? Non, je ne pense pas. C'est ce que j'ai dit, la connaissance est un mauvais en elle, c'est voilà. fait. C'est l'usage. Voilà, je te rejoins complètement dans ma conclusion. Montrer que bon, nous sommes globalement tout à fait d'accord. À vous la parole. Qui veut se lancer?